Bienvenue sur l'étincelle de vie, je suis Corinne, thérapeute intuitive et canal de Michael. J'ai créé cette chaîne pour te proposer des guidances à partir de l'oracle l'étincelle de vie que je crée avec Michael. Pour soutenir ce projet ou mon investissement pour la chaîne, merci d'utiliser le lien vers la cagnotte PayPal en veillant à bien me laisser ton mail, ton prénom ou ton pseudo que je puisse t'adresser en remerciement le message de tes guides. Je t'invite aussi à suivre ma CS Gallery sur Insta où tu peux liker les créas qui te plaisent. Cela m'aide à préparer tes éditions favorites. Alors un grand merci pour tout ton soutien. Découvrons le message des guides pour chaque signe, pour la lunaison entière, depuis la quinzaine initiée par la nouvelle lune du 11 mai jusqu'à la fin de la quinzaine initiée par sa pleine lune du 26 mai. Comme ça te laisse une perspective d'un mois pour progresser, remettre en situation, considération tout ce que tu as besoin de reparamétrer dans ta vie pour cheminer. Vu la proposition des guides, il me semble qu'il y a des questions qui pourraient te venir à l'esprit au cours du visionnage de cette guidance. Donc je t'invite à les noter sur 3 papiers distincts, tu les plies, tu pioches hasardeusement dans un ordre de 1 à 3, comme ça tu sais à peu près à quelle réponse conviendra la guidance réponse à vos questions. Et je répondrai sur une autre vidéo, je pense, aux 3 questions. Pour cette nouvelle lune, j'ai juste envie de parler de Lilith, de la lune et du soleil. Lilith, c'est notre féminité cachée, notre féminin un peu revêche. C'est la femme qui n'a pas voulu se soumettre et qui a été chassée du royaume avant que l'on crée Ève. Donc c'est Isis pour moi, c'est la femme véritable. La véritable nature réceptive et puissante du féminin en soi. La lune, c'est vraiment la face du féminin que l'on montre au monde. La face qui est révélée, qui est montrée, qui accepte d'être conforme à ce qu'on attend d'elle pour être montrée, accueillie, acceptée et reconnue et aimée. La lune et Lilith étaient en conjonction la dernière fois autour du 14 avril. Donc essayez de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie autour du 14 avril. Cela vous donnera des clés de compréhension pour ce qui va se produire autour du 11 mai. Lilith est en train de venir côtoyer le soleil, c'est-à-dire qu'on a une part de féminité profonde, de redéfinition du féminin en soi, qui est en train d'être reconnue, approuvée, intégrée. Cette Lilith est en conjonction au soleil, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo. Donc il y a toutes ces parts cachées, ces parts qui étaient peut-être inconscientes dans notre besoin de nous reconnecter à nous, à notre intuition, à notre véritable nature féminine réceptive, qu'on soit homme ou femme, qui va être mise en lumière par le soleil. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui est à l'œuvre en ce moment avec les planètes. Et il y a aussi la lune qui va rentrer en conjonction avec Soleil Lilith pour cette nouvelle lune du 11 mai. Et pour moi, c'est vraiment le signe qu'on accepte enfin notre nature profonde. Donc par rapport à ce qui aura été vécu le 14 avril ou autour du 14-15 avril, essayez de réfléchir, il y aura quelque chose d'acté, de parachevé dans la réparation de notre part féminine et masculine en soi. Je pense qu'on aura le plaisir de se sentir un peu plus complet ou complète et de savourer une entièreté nouvelle ou en tout cas plus fermement ancrée. Voilà pour le petit aparté de cette lunaison. Nous rejouons les SMS des archanges. Je vous note toujours vos SMS en description au bas de la vidéo et donc pour y accéder, vous cliquez bien sous la flèche qui est en bas à droite sous la vidéo. On va regarder maintenant pour chaque signe quels sont les messages des guides. Chers poissons, bienvenue sur votre guidance de la nouvelle lune du 11 mai qui s'est déjà déroulée il y a une quatorzaine, une lunaison, qui aura donné la couleur au mois qu'elle initie jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 10 juin. Je vous donne vos SMS que je renote au bas de la vidéo. Vous avez eu pour la nouvelle lune susceptible d'être intéressé dans le fait que des collectionneurs auxquels accès à un panel de support. Au niveau des cartes, on a eu
Pour Mercure, la communication, la carte de l'éveil. Mercure est aussi une planète qui nous permet d'avoir un intellect assez droppé, de connecter, comprendre, d'intérioriser aussi, et surtout de communiquer. Ici, on voit bien avec cette carte que vous êtes plutôt en communication intérieure, en train de discuter avec vous-même. Vous auriez été comme ça peut-être il y a 14 jours. Avec ce regard intérieur, un regard baigné d'émotions, en transformation, on me dit, on est sur un bleu-vert, donc des émotions qui sont en train de remonter à la surface pour être libérées, et cette conscience qui s'ouvre, qui s'éveille. Avec cette carte de l'éveil, en conjonction, on avait le nœud nord qui est illustré par la carte de la vision nouvelle. Ici, le nœud nord nous invite à simplifier certaines choses, à aller vers plus de goût, de liberté, d'efficacité dans un point précis, une direction précise. Ici, c'est votre vision totale que vous réajustez. Il y a une transformation grâce à cet éveil, justement. Quelque chose de nouveau et envisageable est possible après ou avec la guérison de ce monde émotionnel. Les guides me rappellent que vous êtes poisson, vous avez un émotionnel très développé, une intuition assez évidente, assez naturelle, où vous auriez souvent tendance à couler vers le courant le plus alternatif, j'entends, le plus facile, accueillant, alors que là, on vous aurait peut-être demandé, coincé un petit peu, entre pas deux courants, mais dans un courant peut-être un peu plus froid, où vous ne pouviez pas avancer tant que vous n'alliez pas regarder ces méandres-là. Il fallait ce temps pour laisser remonter des émotions, les laisser s'évacuer, donc remonter à la conscience, avoir le souvenir qui reviennent, peut-être les comprendre et les lâcher, en tout cas identifier et lâcher. Prendre ce temps aura été important sur cette lunaison. Nous verrons tout à l'heure quel point culminant à cette compréhension accompagne la fin du mois ou le début du mois de juin, mais c'est de toute évidence quelque chose de lourd, de pesant, entre guillemets. Au début, vous êtes dans, je ne sais pas si vous voyez bien ce personnage à quatre pattes en train de guérir, hein, en train de se réveiller, de se régénérer. Ensuite, on a un personnage qui est en train de danser, de s'éveiller, de s'étirer dans tous les sens, et derrière, on a ce que j'appelle le phénix qui est en train de renaître, l'âme qui est en train de se réaligner avec des choses plus vertueuses pour elle. On parle d'une réparation à tous les niveaux. Ici, on a les racines qui sont redéfinies. On a le chakra racine, donc la confiance en soi qui va être... je ressens qu'elle va être plus souple. Ce sera moins serré, tendu, besoin de contrôle extrême, ce sera un peu plus relax. Les guides expliquent que c'est parce que vous aurez pu redéfinir vos racines auparavant, apaiser ce qui était malencontreux dans les racines qui vous ont permis de vous construire et qui sont exemptes de choix. Elles nous sont quasiment imposées lorsqu'on arrive au monde. On pourrait sembler les subir jusqu'au jour où on a la capacité de s'en éloigner, de s'en extraire, et peut-être que plus tard, il nous faut ce temps, cette dilettante pour comprendre ce qui est vraiment les racines que l'on choisit et avec lesquelles on choisit de rester construit, et celles qui au contraire nous alourdissent, nous conviennent plus et nous demandent d'être transformées, d'être lavées et remplacées par des choses beaucoup plus vertueuses. En tout cas, la vision sera nette de tout ça. Ça aura vraiment été un temps essentiel pour faire ce travail-là sur la quatorzaine qui vient de passer. Donc depuis la nouvelle lune, nous sommes le 25 aujourd'hui. La nouvelle lune et son éclipse sera demain. Mars monte en tension, des petits points un peu stratégiques pour nous permettre de transformer nos vies pour un meilleur projet commun, nous disent les guides. Donc on verra ça sur la vidéo qui suit. Au niveau des ressentis, avec la lune, ça aura été une période justement où vous ancrez de nouvelles définitions de vous. On a des réparations d'amour. Ça peut être un amour maternel, ça peut être, mais je le sens plus rarement, un amour paternel qui a besoin d'être réparé. Je sens qu'il y a eu comme un arrachement aux racines, à la mère, il y a comme quelque chose qui a été mal vécu. Les guides m'invitent à vous raconter, pour exemple, lors de soins, par exemple, il y a pu y avoir cette histoire où la personne, enfant, a été gravement malade et la mère a dû laisser parmi la fratrie
cet enfant-là a une tante, grand-tante, pour qu'elle puisse s'en occuper le temps qu'il guérisse. Et l'enfant en question l'a vécu comme un arrachement en voyant sa mère et son frère partir et le laisser là. Voilà, comme si lui n'avait pas droit à cet amour maternel le temps de guérir. Des fois, les circonstances, il y a du boulot, il y a plein de circonstances qui posent des contraintes et sur lesquelles on joue, on réagit en permanence. Et des fois, les enfants vivent mal certains aspects. Forcément, on a tous vécu des petits trucs tatillons comme ça. Le problème, c'est quand on arrive à 50 ans et qu'on a des douleurs de dos causées par ce moment douloureux, il est temps de les lâcher. Donc c'est un exemple de ces types d'arrachements qui auraient pu être encore engrammés, somatisés au niveau du corps et que vous auriez pu comprendre et laver et libérer et transformer grâce à votre compréhension à cet éveil au cours de la quatorzaine initiée par la nouvelle lune. Donc au niveau des émotions induites par le monde émotionnel de la lune, on a aussi avec l'ancrage une tendance à rentrer les émotions, à ne pas exprimer les émotions. On a tendance à se recueillir, à les enfouir au fond de soi. Ça peut être des réflexes qui vont être montrés et travaillés. Tout ceci travaille en conjonction avec le soleil. Donc l'énergie du soleil est un peu cristallisée là au moment du 11 et va sûrement demander d'aller regarder tout ça. En négatif, quand vraiment les ressentiments peuvent être exacerbés, vous avez la carte des deux mondes. Pour moi, ce que je vois en négatif par rapport aux émotions, on me parle d'une terre natale où on danse, je ne sais pas si vous voyez. Ici, il y a des personnages qui dansent autour d'un feu. C'est un petit peu tribal sur les bords. Et ici, ce que ça me montre, c'est qu'il y a des personnes défuntes. Peut-être qu'il y a ce sentiment d'abandon vis-à-vis de personnes défuntes, qu'il pourrait y avoir un manque, des ressentiments négatifs qui remonteraient par rapport à des gens qui sont partis peut-être trop tôt de votre vie ou de ce monde. Pour moi, il est vraiment question de personnes défuntes qui peuvent être là en présence et vous aimer. On me dit que oui, par ailleurs. En tout cas, sur cette carte, il y a beaucoup de bleu électrique, les émotions fusent. En temps normal, ce serait une carte qui invite à s'élever au-dessus du monde et de l'agitation et se recueillir en soi et travailler à partir de la pensée, projeter à partir du troisième œil, ce qui est un peu l'invitation de la communication consciente qui aura été proposée pour vous, d'aller communiquer avec les personnes qui sont loin de vous, qui vous tiennent à cœur. Ici au niveau du chakra cœur, on a une belle lumière divine et puis on voit qu'il y a la joie de vivre au milieu. Donc il y a une ouverture du chakra du cœur qui communique en pensée avec les gens que l'on porte chaudement dans son cœur, dans sa mémoire et dans ses souvenirs. Voilà, donc si vous envisagez un côté négatif à cette carte qui est peut-être plombant au niveau émotionnel, qui est plus en accord avec vous, ce que vous vivez en ce moment, je pense que je peux vous encourager à y croire, à surtout faire votre version de cette analyse. C'est grandement plus utile et parlant. En côté positif, ce sont ces autres personnes qui sont défuntes, qui appartiennent à votre famille d'âme. On me parle de protéger. Ici, c'est vous qui êtes le petit ou la petite protégée. Ici, ce sont les guides, les trois grâces, ce sont les personnes les plus proches que l'on aime. Cela peut être nos anges gardiens, nos défunts, mère, père, grands-parents, oncles, tantes. Voilà, vous avez certainement les bonnes infos. Je ne vais pas tout énumérer, adapter. Ce sont des personnes qui veillent sur vous, qui vous envoient les bons influx, les bonnes pensées, qui vous dirigent de toutes les façons possibles et accessibles pour vous guider. En positif, vous êtes relié à la bonne connexion, la bonne source et à vos guides surtout. Donc vous avez une bonne intuition et quand ça plombe un peu, que vous êtes dans le mauvais côté de la lune ou qu'il y a trop d'émotions, vous avez cette capacité de vous élever au-dessus du monde et peut-être bien qu'à travers un ressenti de manque lié à la disparition d'une personne chère, il y aurait ces sentiments à travailler, ces émotions à voir et à laisser partir, à nettoyer. Les guides confirment qu'il y a ce travail de libération du deuil affectif à l'œuvre. Au niveau du soleil, ce qui est montré, c'est ce besoin de vacances. Et une chose est certaine, c'est que vous l'avez déjà senti, vous êtes à l'œuvre, vous respectez ceci. Donc vraiment bravo, chapeau, continuez, écoutez-vous, c'est merveilleux.
Avec coquillage, on a 2 personnes au repos. Il y a 2 coquillages. On a l'invitation de se régénérer au bord de la mer. On peut aussi prendre conscience qu'on a besoin de l'eau, qu'on a besoin d'aller s'évader un petit peu, de prendre des vacances, de se mettre au vert. En tout cas, c'est le soleil qui montre cet aspect-là, qui vous permet de déployer une surénergie pour ça. Donc, s'il y avait des dossiers à boucler avant de pouvoir lever le pied, vous auriez pu avoir, il y a 15 jours, l'opportunité de vous mettre en marche droite pour atteindre l'objectif du repos nécessaire après. En tout cas, de bien le respecter. Il y a aussi tous les versants qui permettent de régénérer le corps, donc une bonne hygiène de vie, de sommeil, alimentaire, de sport aussi, d'oxygénation, de respiration, de méditation, de je ne sais quoi, mais vous savez certainement mieux que moi. Dans cette même conjonction Lune-Soleil, il y a Lilith dont je parle en introduction, et Uranus, les changements soudains qui nous demandent de danser sur 2 pieds en alternance, de rééquilibrer un peu tout momentanément, de s'y prendre à 2 fois, disent les guides. Vous avez la carte Shui, qui est la carte de l'eau, qui représente le monde émotionnel, où on a cette connexion intense, ce regard intérieur, on est vraiment connecté à l'émotionnel. Courage quand ça plombe, mais des fois il faut y passer pour remettre un peu plus de lumière quand la place est faite. En tout cas, c'est l'invitation des guides actuellement. On a une guérison ici, le vert sur la carte montre bien qu'on traverse une guérison avant de pouvoir laisser s'écouler les eaux, les troubleries, de laisser vraiment partir tout ça. On me montre, ce qui est étonnant pour moi aujourd'hui, un nuage bien épais, un nuage orageux, comme si actuellement vous étiez presque encore au cœur de la tempête émotionnelle et que ça allait commencer à s'apaiser. Les guides me montrent que ça commencerait à s'apaiser maintenant, avant la pleine lune de demain, mais que pourtant sur l'éclipse de lune, vous pourriez avoir un bad, un contre-coup plus profondément émouvant, au ressenti de noirceur plus intense. C'est très court, très momentané, mais ils vous disent qu'ils saisissent cette occasion, que vous soyez bien en phase à l'écoute de vous-même et ouvert à votre monde émotionnel. En ce moment, vous ne faites que ça finalement, vous écoutez dedans, ce qui chante et ce qui chante plus. Et vous osez, c'est facilitant, aller voir avec courage ce qui a besoin d'être entendu, écouté pour être libéré. Donc c'est le moment opportun, vous êtes accompagné pour ça, vous avez vos 3 grâces derrière, on en vient de le voir, et les guides vous amènent, grâce à cette occasion inopinée, dit-on, d'oser le faire, grâce à ce courage, à les connecter les choses les plus sombres en vous pour les libérer pour toujours. Il y a vraiment une grosse réparation qui est à l'œuvre en ce moment sur vous. On me montre que cette carte appartient à l'élément eau, qui est en médecine chinoise le règne du système rénal, système ADN, moelle épinière, ossature, et justement les guides me montrent qu'il pourrait y avoir des problèmes de squelette, de posture, d'ossature, de fragilité suite à une fracture. Je sens qu'il y a de vieilles fractures qui deviennent brûlantes de douleur, par exemple. S'il y a des douleurs d'ailleurs, pensez à la gueuleterie en huile essentielle, elle est assez agréable. Si vous avez une fracture récente, on a Zhanggu Shui en médecine chinoise, qui est une lotion à base de plantes qui renforce les os, les renourrit et leur permet de cicatriser avec une mémoire alignée avec la mémoire qu'elles portent dans leur programme. Ça évite d'avoir des cicatrisations tordues et ça facilite vraiment la régénération des os. Donc plus que des tissus tendons compris bien sûr, mais les os surtout, qui ont une densité plus forte. Il y a le principe eau dans la moelle osseuse pour vous. Si vous avez un problème de moelle, d'information de la moelle, donc là je pense à la sclérose en plaques. En diététique chinoise, on s'attache à manger de la moelle. Donc un os à moelle en sauce fait partie d'une alimentation qui correspond à renforcer l'organisme face à ce genre de maladie. Donc offrez-vous-le souvent, d'autant qu'on a encore un printemps qui oscille entre vent, humidité et froid, entre les rares éclaircies ensoleillées et très chaudes qu'on a à peine pu savourer. Offrez-vous ces petits plaisirs culinaires.
Oui, donc il y a bien des problèmes osseux, fracturaux. Ici, on me montre que sur ces problèmes articulaires, osseux, fractures, entorses qui hurlent un petit peu en ce moment, essayez de réfléchir à la condition meurtrie, entre guillemets, dans laquelle vous vous considériez juste avant de vous être ou cassé le pied, l'orteil, la main, le bras, le genou, ou rompu les ligaments, ou fracturé je ne sais quoi. Regardez dans quelle émotion vous étiez avant l'accident, avant la fracture, ou la tendinite, ou voilà. Regardez ce que vous vous imposiez, ça vous aidera à libérer plus vite, à comprendre encore plus facilement. Je continue. Avec Saturne, ce qui est bloqué, c'est l'abondance. Ok, les guides me disent de regarder le dos de deck. On a, bien sûr, c'est la carte de l'argent. Posez-le là-dessus si vous deviez. C'est une énergie d'abondance aussi, hein. Chacun voit la prairie qu'il veut voir, bien entendu. On me montre que la chance aussi pourrait être là, mais que c'est bloqué avec Saturne. Ça va vous demander 6 mois encore, peut-être un peu plus, pour être préparé, structuré, réparé, recomposé, redéfini et réclamé, j'entends, pour vous. C'est assez rare, hein, pour démarrer 2022. Donc je pense que la réparation longue est à l'œuvre. Ce qui est bloqué, c'est l'amour. L'amour, l'union, je continue les deux de deck. L'inconstance des passions. Ici, on me dit que l'abondance d'union, de communion, de réunion, d'association est bloquée parce qu'il y a à laisser partir les problèmes liés aux passions. Il y a eu des passions très fortes dans votre vie, dans vos vies. Ici, on est sur la carte de la santé. Donc, on laisse guérir la santé par rapport aux maladies, aux troubleries, aux maladies de l'esprit et du cœur, hein, les maladies de cœur, et on laisse le temps qu'il faut pour souffler tout ça au passé, pour retrouver l'union après. On vous montre qu'il y aura le nouveau départ derrière. Une fois que l'intelligence sera faite sur ces troubleries, que vous goûtez en ce moment, que ça fait bien 14 jours que vous êtes dessus, depuis la nouvelle lune. Derrière, on a le plaisir et la chance. Voilà, essayez de garder à l'esprit ce qu'on vient de voir, donc l'abondance avec Saturne est encore retardé, bloqué, coincé, le temps que vous travaillez tout ça pour que quelque chose de plus noble et adapté à votre fréquence d'amour puisse vous être offert ensuite. Pour faire de la place à l'union, il faut laisser le temps au temps pour permettre de réparer la guérison des passions. Le nouveau départ est permis. Grâce à la compréhension qui sera faite au cours des lunaisons, pour moi ça prend bien 6 mois. Il y a un gros trauma. Et voilà, rassurez-vous, 2022, les plaisirs sont derrière. Ici, on me montre qu'il y a eu des contrats qui étaient pas bons. Vous auriez pu faire des promesses à des personnes par le passé. Et ce que je ressens, c'est que même ces personnes s'opposaient à vos promesses. Et ça vous aurait pris de court, en fait. Il y a comme si vous veniez avec une coupe d'amour et avec un engagement total à aimer, et que malgré tout ce que vous auriez pu développer pour sécuriser l'autre personne, on vous aurait claqué la porte au nez en disant au bout d'un moment « Ah ben moi ça j'en veux plus », en mode princesse absolue ou prince absolu. Et voilà, on est en train de me dire que ces personnages-là n'étaient pas très lumineux et que de toute évidence c'était des relations stériles. Donc accueillez ce qui est passé, il y a toujours une belle leçon à observer de l'expérience. Saturne bloque étant carré à la conjonction Soleil, étant carré à la conjonction ascendant et part de fortune. L'ascendant est montré par le Soleil bien en face, on voit l'ascendant. L'ascendant, c'est votre façon de vous exprimer au monde. Alors, avec la carte de l'ermite qui fait le point avant de boucler une boucle, je vous propose de voir l'opportunité que sera ce besoin de recueillement, d'isolement, de célébration en vous de tout ce qui doit partir, être lavé actuellement. On a vraiment des émotions qui vous pèsent, vous plombent, vous alourdissent les épaules. Ici, on me montre que les émotions, on les porte sur le dos, mais on le voit pas parce que la cape est derrière nous. Je fais référence au bleu, bien sûr, à la couleur des émotions. On a aussi la parole qui est difficile, qui est bloquée. C'est pour ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à communiquer, qu'on fait retour sur soi et qu'on fait le point en soi. On a des appuis, on a des méthodes, on a eu des conseils aussi par le passé et on a l'éveil spirituel en guise de lumière aujourd'hui.
Normalement, on a des aides et des appuis, mais là, je sens que c'est vraiment vous qui comprenez mieux les choses, qui décidez surtout de réfléchir autrement, de poser un autre jugement actuellement sur votre vie, sur votre passif. C'est un très très beau travail. Vraiment, je vous félicite d'en être là aujourd'hui. Il faut beaucoup, beaucoup de courage pour aller réparer ces plaies. Le plus dur, c'est même pas de décider d'y aller, c'est de remettre les pieds dans la marmite brûlante. Voilà. Et on y passe une dernière fois, on lâche tout et après on est bien. Après on décide d'être bien. On pose des intentions structurantes de redéfinition de soi et c'est en cela qu'on a l'occasion de se réparer. En conjonction avec cet ascendant, donc cette façon de montrer votre isolement aux autres, hein, en ce moment vous êtes plutôt recueilli en vous-même, donc vous montrez ça. C'est l'instant qui est comme ça. En conjonction, il y a la part de fortune. Pour l'imager simplement, pour moi, c'est la poudre de fée que l'on garde au fond de la poche pour les jours difficiles. Vous avez la tempérance qui est cet ange qui veille sur vous, qui vous permet de laver vos émotions d'une cruche à l'autre, de sous-peser avec un jugement rouge, un jugement bleu, de laisser couler comme ça les eaux, les émotions, jusqu'à avoir épuré un peu toute la noirceur, le noyau traumatique de tout ça. Ici, ça peut être des communications par Internet qui permettent d'en parler. Peut-être écrivez, rédigez, racontez cette histoire sur un papier, mais là, je vois plus l'Internet en fait. Donc, une correspondance informatique ou de réseau ou quoi. Pour venir développer un peu plus sur cette part de fortune, votre chance, il y a des déplacements, des contacts, une grande énergie, une volonté de changer, une connaissance droit devant vous du chemin, vous savez exactement où vous voulez aller et vous respectez ceci. C'est en respect de la direction que vous voulez prendre que vous vous mettez en marche, en route, avec décision. Il y a la réussite, la réparation, la guérison, le ressourcement et la réunification en vous. Il y a une unité retrouvée après cela et après vous pourrez parler. Avant de retourner à la communication, qui fait partie de cette chance de guérir, hein, et ça vous devez déjà le sentir, vous avez dû le goûter savoureusement sur les 15 jours qui viennent de s'écouler. Il y a besoin de retrouver sa paix intérieure, de retrouver sa protection, d'avoir reconstruit ses remparts et d'être prêt ou prête à s'exprimer au monde. Pour ce dos de deck, on a un choix amoureux peut-être avec une personne plus jeune, une personne nouvelle. C'est aussi un choix au plus simple et on a le retour de quelqu'un qui a annoncé. Ici, on me montre que si vous n'avez pas su tout nettoyer correctement, c'est pour ça qu'ils insistent, ils vous mettent vraiment sous le nez la chose la plus dure à vivre, à revivre, à comprendre, pour qu'elle soit libérée, car si elle n'aura pas été libérée, sur le prochain cycle lunaire, donc du 10 juin, on vous repose une situation identique pour retravailler ça. Il y aura encore un pavé dans la mare pour qui éclabousse, pour pouvoir aller cueillir le plus troublant au cœur de la tempête, le voir et le libérer. C'est super parce qu'on a vraiment la suite qui est très jolie et il y a juste besoin d'aller œuvrer, acter à épurer. Parce qu'une fois que votre cœur œuvre en légèreté, vous avez quand même une belle concorde à suivre. Je les énumère rapidement, un choix ou une nouvelle personne plus jeune qui rentre dans votre vie, le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation. Pour moi, ça peut être une situation que vous réglerez en plusieurs expériences. Si vous avez besoin de ce temps-là, on prend le temps qu'il nous faut, hein, surtout. On ne peut pas aller plus vite que sa propre musique. Il y a la réparation, il y a quelque chose de solennel d'acté envers soi, une compréhension qui est faite. En tout cas, c'est acté. Une fois que vous en êtes là, c'est vous transitez vers le bonheur, la réussite, la communion. La réparation est finie ici. Et là, vous démarrez un nouveau chemin, quelque chose de nouveau. Vous changez de trajectoire, j'entends, et vous le changez. Là, c'est la transformation. Et après, vous posez des choses en résonance avec vous-même, avec cette carte de la justice dans votre vie. Il y a beaucoup de moments où ça va enclencher, partir, fouler intensément, et puis se reposer, se restationner, redécanter. Donc voilà. C'est un peu l'image de cet ancrage. On a Pluton qui est un peu le grand-père qui veille sur Vénus. Vénus, elle est plutôt ici, sur ce silence intérieur qui va avec l'éveil. Ce que Pluton, en soutien à Vénus, veut vous montrer, c'est comment pouvoir savourer la vie dans des actes simples, des choses simples, pour être le plus en harmonie avec soi.
le plus heureux ou heureuse possible. Et le plus vite possible, j'entends, parce que pour vous, il semble que le côté plombant soit vraiment très très, j'entends, onéreux, donc qui vous coûte énormément, et coléreux aussi. On me parle d'onirique aussi. Et il pourrait y avoir pour certains beaucoup d'informations qui arrivent en rêve. Notez vos rêves si vous sentez qu'ils sont parlants, utiles. Euh, c'est confirmé. Les guides vous disent qu'ils vous envoient beaucoup d'informations pour la suite du chemin par les rêves. C'est confirmé. Donc ici, le grand-père, Pluton, montre à sa petite fille, parce qu'il a envie qu'elle profite de la vie, la découverte. Il lui offre la sagesse de découvrir qu'elle est reliée en équilibre dans son énergie masculine et féminine, dans sa capacité de recevoir et de donner, d'aimer et d'être aimée. Il y a tout ça qui est montré et découvert au fur et à mesure que vous pourrez libérer vos émotions toxiques, vos schémas antérieurs, les blessures passées. C'est progressivement, Pluton, il est très très lent, très très lourd, il prend le temps de marcher. Imaginez un vieux grand-père qui marche avec sa canne, il faut qu'il assure chaque pas, puis il a plus trop d'amplitude de mouvement, du coup il fait des petits pas. Vous savez comment c'est les anciens quand ils marchent, ils font des tout petits pas, ils peuvent plus trop avancer. Il n'y a plus le yang, il y a juste l'alignement sur l'instant T qui est presque inerte, hein, pour réfléchir plus longuement et puis comprendre, voir le temps, savourer le temps nécessaire pour aller observer la réparation totale la communion justement tant promise du masculin et du féminin en soi tout d'abord et peut-être, je vous le souhaite, dans une relation, puisque l'amour est quand même indispensable au bonheur. Vénus, c'est un petit peu le message du grand-père, hein. La découverte à travers ça, c'est que on programme en pensée ce que l'on veut goûter de savoureux. C'est porteur puisque derrière on a la plénitude en dos de deck. On a la réussite quand on est connecté à des pensées positives et saines, une fois qu'on est bien réparé. Donc le courage est là. Et le courage de l'existence et le courage de l'expérience existentielle. À travers une expérience existentielle que vous allez fouler courageusement, on peut déjà sentir que la réparation est à l'œuvre, voire achevée. Donc je vous souhaite qu'elle le soit à l'abord de la pleine lune. En tout cas, Mars mettra en tension cet ajournement-là, justement, de l'union, cette abondance retardée de l'union, pour que vous puissiez le voir. Le point culminant, c'est sur la pleine lune du 26 mai. Et après, ça se détend. On voit ça dans très peu de temps. Pour finir les dos de deck, vous verrez l'ajournement dont vous étiez l'auteur ou l'auteur vis-à-vis de vos émotions trop fortes, et la transformation se fera dès que vous aurez le doigt dessus, dès que vous aurez compris, bien visualisé le pourquoi du comment. Il me restait un dos de deck à regarder, c'était pour cette conjonction au niveau de l'énergie solaire, ce qui est vraiment pour le 11 mai qui s'est déjà passé, rempli d'énergie et de dynamisme. Il y a une réparation, une prévoyance, une préservation. On parle de prendre soin de soi, de se coucouner, de se réparer. On en revient à la carte de coquillage. Ici, avec les aristocrates, on est en train de voir qu'il y avait des personnes assez conventionnelles ou des fonctions de personnes conventionnelles. On peut voir des schémas parentaux si le conflit est parental. On peut voir des partenaires passés si c'était des partenaires passés. Adaptez-le à vos situations. Mais vous en êtes là et vous êtes en train de regarder toute la conformité à laquelle vous aviez adhéré auparavant, là, des cravates bien droites, toutes simplissimes, sans personnalité. Et que vous, aujourd'hui, vous êtes plutôt en train de vous réveiller et vous avez envie d'aller vers des gens authentiques, libres d'esprit, ouverts de cœur, légers, et de fouler en toute liberté vers le fil du chemin qui est vraiment le vôtre. Il y a vraiment une grande réparation qui est à l'œuvre. Vous aurez l'élan nécessaire avec Michael. Il y a vraiment l'archange Michael qui porte tout ça. Et vous aurez aussi besoin de faire le point sur le cycle que vous êtes en train de quitter. Donc ceci est montré. Le soleil montre l'ermite qui fait le point, donc au masculin et au féminin. Tout dépend du tarot. En tout cas, l'invitation sera grande. On me demande de regarder avec l'énergie de Pluton, cette hibou qui est un peu
en accompagnement de l'ermite. En fait, pour être heureux dans l'amour et savourer les plaisirs de vivre avec un cœur léger, vous avez besoin d'en passer par là et de faire vos compréhensions. Actuellement, c'est l'opportunité qui s'offre à vous. Ne regardez pas la douleur qui peut émerger au niveau émotionnel, regardez le résultat qui sera le rayonnement ensuite. On parle de ce jardin intérieur, de ce jardin d'amour. Et ici, on a l'étoile de l'âme qui est le 8e chakra qui s'ouvre. C'est bien confirmé par Vénus qui a besoin de penser juste, penser paix, amour, réunion, union, équilibre, respect de soi pour toujours. Et cet éveil qui est un éveil à soi purement et à des vertus nobles dans le partage, dans l'union. Ça, on va vous demander de recréer le cadre idyllique dans lequel vous souhaiteriez vivre d'amour pour 2022. C'est un projet qui est en stand-by, qui est retardé, qui vous demande d'aller travailler là-dedans, de faire tous les nettoyages qu'il faut, les compréhensions qu'il faut, pour que tout ceci soit offert et préparé présomptueusement, je ne sais pas pourquoi, le mot décent, je le dis, pour l'année prochaine. Le travail est long, il est très conséquent, vous réparez beaucoup, hein, mais il est nécessaire. Donc, avec cette étoile de l'âme, il y a des reprogrammations du fil du chemin en fonction de vos compréhensions que vous aurez faites là. Ce moment pour vous est très très important. Vous serez une nouvelle personne une fois réparée, une fois renourrie dans votre lumière. L'étoile de l'âme, on est en train de comprendre et de se réaligner avec les vertus de notre âme, le chemin que l'âme supérieure avait choisi lors de l'incarnation. Donc il pourrait y avoir des changements soudains grâce aux émotions traversées pour changer de voie, changer d'axe. On peut avoir des nouveaux challenges, des nouveaux projets, des nouvelles directions exactement. Voilà. Plus en accord avec soi au cours de l'épuration. Donc il pourrait y avoir un peu d'instabilité le temps que les émotions travaillent, se libèrent. Derrière, on a la carte Bleu Village. Bleu Village, on est en train de reconnaître les âmes avec qui on a déjà vécu des vies très agréables par le passé, des âmes qui nous soutenaient dans des vies antérieures et qui sont descendues en même temps que nous pour œuvrer sur Terre aujourd'hui, dans ce magnifique nouveau projet d'âme reconnu. La raison pour laquelle vous êtes venu, votre grand projet. Il est révélé au fil de la libération des émotions toxiques. Et vous êtes porté après, bien connecté, ce qui est déjà votre cœur, parce que vous avez une intuition, vous et le monde de l'eau. On ne peut pas se le cacher, vous êtes quand même naturellement en reliance avec le tout. Mais peut-être sans en avoir conscience. Là, il y aura des énergies fastes qui vous portent vraiment sur votre chemin et vous pourrez démarrer des nouvelles choses. Je voulais juste voir. Il y aura beaucoup d'énergie, de dynamisme. Là, c'est Neptune, le dieu des océans qui vous porte sur sa vague pour atteindre vos objectifs très rapidement. Après, vous fleurissez à la vie. C'est une très belle histoire que l'on me raconte. Il pourra y avoir des enfantements après. Prenez le temps de bien réparer avant si vous voulez créer une famille, fonder et avoir des enfants. Mais en tout cas, c'est promis, mais après. Ça peut être des projets fertiles, mais c'est après. Oui, c'est très joli. La suite est très jolie. Je vais en rester ici. On va voir sur la vidéo qui suit les aspects pour cette pleine lune. À tout de suite. Pour la pleine lune du 26 mai, on va commencer par vos SMS. En majuscule, vous avez optimisé et eux de couleur bleue. Donc il peut s'agir d'émotions, de communication, j'entends de libération, optimisé. Donc oui, c'est bien confirmé par les guides. Il y a des choses qui sortent et qui libèrent, qui allègent. Vous avez qui nous raconte un défaut est empreint de stimuler l'organisme, mobilité et vie, VIT. Voilà pour ça. Avec Mercure, ce que vous allez comprendre, intellectualiser, communiquer, on sort de l'ermite, on arrive sur une compréhension qui est faite, où vous sortez de votre isolement, de votre cage, et vous vous autorisez à voler librement comme vos pères. On a l'étoile de l'âme, ce chakra supérieur qui est bien ouvert. Il y a vraiment une lumière intérieure qui se réveille, qui s'ancre et qui se déploie en vous. Il y a une compréhension plus subtile de votre essence, je pense. Je le ressens vraiment comme ça. Et l'instant présent annonce que vous allez consacrer un temps certain à goûter ceci, à ressentir en vous le poids ou la légèreté
au fur et à mesure que tout se délie, que la liberté est retrouvée, on est vraiment sur cet axe de compréhension. Voilà, donc ça c'est au niveau de la communication et de l'intellectualisation, de la compréhension que vous ferez. La communication peut tourner autour de ça. D'un côté clairvoyant, clairaudient, j'entends. On me reparle de l'onirique, des rêves de la nuit. On me remontre les communications de l'ombre que l'on ne voit pas, de l'ombre entre guillemets, les choses invisibles. Donc on est sur des réseaux internet, on est sur des communications, sur des réseaux sociaux. Ici, on me montre des fils d'informations qui passent par les réseaux. Donc, ça peut être des communications par mail, par SMS, par messages divers et variés. Je pense que vous aurez plus d'exemples que moi à l'esprit. Mercure est conjoint à Vénus ce coup-ci, à ce plaisir de vivre. Donc, ici, on a pour Vénus la carte de l'isolement. On me montre avec le dos de deck qu'il portera fruit, qu'il aura permis une compréhension, une libération et de sortir de cette vieille tristesse qu'on portait qui nous glaçait le sang, qui nous glaçait le cœur. On pourrait avoir affaire à une peur initiale dans l'enfance. Il pourrait y avoir ceci de compris. Ici, j'ai énormément l'information d'une maman défunte, une maman qui est partie trop tôt, du manque d'une maman. Donc il peut y avoir une réparation autour de ça, si c'est votre cas. Je pense que c'est bien accueilli pour la période, puisqu'après cette période des 3 éclipses, normalement on est un peu refait à neuf, on est retapé et on peut avancer vers des choses plus lumineuses et en accord total avec soi. Le succès est derrière, donc gardez-le bien à l'esprit pour les moments un peu plombants, sombres, tristes, etc. N'accentuez pas la déprimeuse, soyez conscient qu'il y a la réussite, le succès. On me dit que vous foulerez d'un pas léger le nouveau monde, celui que vous créez dans votre lumière retrouvée. Ici, on me montre qu'il a un côté très solaire, très lumineux d'expression, puis un côté très noir, mais qui danse de ça, il se joue de ça. Il a compris ses faiblesses, ses tristesses, ses défaillances liées à des souvenirs que j'appelle toxiques, mais qui sont des épreuves douloureuses du passé qui ont laissé une empreinte toxique. Et il se joue de ça, il peut enfin retrouver son équilibre au milieu entre le désir, le plaisir de montrer une image rayonnante et l'accueil total de ses parts blessées. À ce moment-là, la personne peut revivre, renaître et danser. On me montre qu'il y a beaucoup de roses, qu'il y a beaucoup de douceur envers soi qui est posée sur cette lunaison. Depuis le 11 mai, on vient de le voir avec la nouvelle lune, mais ça va vraiment être une réparation en douceur, en précaution avec soi, en reconnaissance de nos besoins profonds, de nos nécessités pour être heureux et en paix. Et le plus dominant pour vous, c'est cet accueil du laps de temps nécessaire pour guérir. Et vous vous l'offrez. Vous avez ce besoin de se mettre au vert en mode vacances qui est reconnu, accueilli, honoré. Et dans cet honneur-là, il y a vraiment un gain de cause, une réparation. Alors j'ai la carte de la maturité, vous la voyez bien, mais j'ai pas encore les infos. Ça y est, on me montre la fleur, donc on a vraiment le 3e œil qui fleurit. Vous avez une connexion subtile, une ouverture du coronal, j'entends, mais je voulais dire de la pinéale, qui est comprise. À travers le système immunitaire et la pinéale, ce que vous comprenez, c'est les mécanismes qui vous rendaient malade, qui vous rendait faible. Je ressens encore la faiblesse articulaire, des ossatures pas denses, quoi, fragiles, faibles, un vide de sang par exemple, pas assez d'énergie nutritionnelle. Donc les tisanes de goji, allez-y à fond, j'essaierai de poster la recette sur Instagram. Mangez des petits pois, des légumineuses, tout ce qui va renforcer le sang, le bœuf si vous consommez des animaux. Des pois chiches, enfin tout ça nourrit, renforce le sang, épaissit le sang. On reparlait d'os à moelle en sauce, forcez peut-être là-dessus. Il semble qu'il y a un besoin de renforcer les os chez vous. Et on me parle pour certains de toxiques qui seront éliminés. Plus vous allez nourrir de substrats nobles, nourrissants, nourriciers, plus les toxiques, si c'est votre cas, pourront être éliminés, pourront être drainés dans le lymphatique et éliminés par la lymphe et les urines et le rein. Mais il y a vraiment ce besoin de s'appuyer sur une structure saine. Ici, on reparle vraiment de l'ossature, de la façon de marcher à la vie qui était en porte-à-faux à cause d'un déséquilibre émotionnel. Comme si on se voûtait à force d'avoir pris trop les coups, par exemple. C'est une image, mais qui peut être très juste pour certaines personnes, entendons-nous.
mais ça peut être qu'une image pour d'autres. Voilà, comme si en travaillant sur la densité de l'os, sur la structure, même de la moelle, vous pourriez rebâtir un positionnement à la vie qui est vraiment empreint de bienveillance envers vous. Reimposer cette structure guérie, qui est fière d'elle, qui a vraiment une beauté et qui est capable de se dresser devant la vie qu'elle veut vivre et de construire la qualité qu'on veut goûter. Il y a de ça. En conjonction au soleil, on aura le nœud nord qui était ici sur la nouvelle lune. Ici, on a besoin d'aller vers une légèreté, une simplicité de votre authenticité. Avec l'authentique, on est vraiment sur une compréhension de notre totalité. On accueille nos parts faibles, nos parts fortes, nos qualités, nos défauts. Mettez les couleurs qui vous ressemblent et que vous comprenez actuellement dans le chemin que vous faites, le chemin d'éveil que vous entreprenez aujourd'hui ou qui vous est montré comme une invitation de guérison. Ici, c'est comme si vous pouviez regoûter plus facilement à la définition de vous-même, à la qualité entière que vous êtes, comme si vous vous acceptiez totalement, ayant fait fi des modes désuets, des définitions de vous-même qui ne vous correspondaient absolument pas, mais qui étaient construites en réponse à des chocs, à des traumatismes, à des souvenirs qui manquaient essentiellement de bienveillance. Et ici, on me montre que c'est une bienveillance envers vous. C'est comme si autour de vous, dans votre éducation, les gens ne vous avaient pas respecté et que par empreinte respectueuse, puisque enfant, on est en amour de ce qu'on nous offre, on n'a pas de comparatif avec une chose meilleure ou moins bonne, on est ce qu'on nous offre d'être, avant de pouvoir se connecter à l'authenticité et d'enfin rayonner qui nous sommes vraiment et qui nous voulons devenir. Au travers de quoi nous voulons exister, au travers de quelle vérité nous voulons vraiment nous présenter à notre propre vie, au monde et aux relations. Je dis aux relations parce que pour vous, on a de nouveau, on va le voir très rapidement, on a de nouveau cette union qui est bloquée. Donc il y a vraiment la communion en soi qui était difficile, qui est à travailler encore. Ça va demander un travail long de réparation, de redéfinition de son amour propre et de sa vérité intérieure. Vraiment, ce qui m'est montré, c'est de saisir tout ce qui me définit conformément au bonheur que je suis, que je veux goûter dans la vie et que je veux partager avec les autres. Et quand vous en serez à ce moment de guérison, vous êtes prêt à partager avec les autres, il me semble que 2022 poindra son nez. Voici pour les choses qui vont devenir simples, c'est de vous goûter, de connaître la saveur de vous-même, de votre personnalité, de la voir très clairement et d'aller vers ça, de savoir que vous n'allez que vers vous-même. Et on a bien vu sur la nouvelle lune, aller vers vous-même commence par le retour vers soi et l'éveil en moi de mon amour propre, de la vie en moi, quel goût je veux donner, quelle saveur je veux goûter dans ma propre vie. Tout ceci est offert de voir et de définir afin de travailler le chemin idéal pour l'atteindre, ce goût subtil de l'amour en moi, puis avec les autres. Au niveau du soleil, ce qui vous est mis en lumière, c'est votre guidance avec votre reliance, votre bichonnage de vos guides. Vous pourriez nouvellement peut-être vous sentir entouré, ceint d'amour, accompagné, appuyé dans certaines démarches, dans certaines directions, certaines prises de conscience. Vous pourriez voir que si vous avez quelque chose à comprendre, vous pourriez recevoir des messages bizarrement ou dans les rêves. On a vu que pour vous, ce monde subtil passait aussi par les rêves. En tout cas, vous êtes bien accompagné. Là, ça devient évident. Le soleil rayonne ceci sur la pleine lune et jusqu'à la nouvelle lune du 10 juin. On a dans la conjonction nœud nord-soleil Chiron, Chiron qui est le guérisseur, qui montre l'axe de guérison, donc pour comprendre et guérir. On vous a déjà doté de la bonne vision subtile au début de la nouvelle lune, il y a 15 jours. Avec Chiron, la guérison passe par Violine, cette vision claire des choses, cette lucidité, cette perspicacité. Ici, on sent qu'il y a un intellect très fertile, très vif chez vous. Vous comprenez vite les choses. Voilà, il pourrait y avoir des ingénieurs, par exemple, des gens qui sont très analytiques, très posés dans une dynamique très construite, intellectuelle et mentale. On a les ondes de chance qui sont apportées par ici. Ici, je ressens que des personnes
typique pourrait venir vous apporter une leçon, j'ai envie de dire, une façon de raisonner, un nouvel axe de compréhension qui vous est envoyé et que vous pouvez émettre à votre tour. Vous allez autant recevoir de conseils et de guidance, j'ai envie de dire, de certaines personnes que vous pourrez en donner et accompagner d'autres personnes à comprendre à leur tour. Vous pourriez être preneur de leçons autant que donneur de leçons. Les guides me parlent de donneur d'ordre dans le sens où il n'y a pas de donneur d'ordre. Il n'y aura que des invitations bienveillantes à comprendre. En tout cas, il vous invite à aller dans ces directions-là, lorsque le conseil est donné avec bienveillance. Car tous les conseils qui seront donnés avec une ferme affirmation, avec un ego très développé, avec une inquisition qui dit fais ci, fais ça, ne sont pas bons pour vous. Pour vous, il vous faut de la douceur, de la bienveillance. L'information doit rentrer avec plus de douceur que la douleur s'est imprimée, avec la douceur équivalente à la violence de la douleur initiale. Donc autant ça a été dur, autant vous saurez vous imposer et respecter la douceur et le temps nécessaire pour vous réparer. Voilà. Ils vous disent que c'est en cela que le temps sera long. Vous avez la jauge en mémoire et vous êtes seul à visualiser le temps qu'il vous faut réellement. Et en fonction de ce temps, 2022 approchera sur une guérison, ce peut être avant, mais pour certains, vous avez largement conscience qu'il vous faudra plus de temps et vous le prendrez. Parce que la bienveillance envers vous-même deviendra évidente. Vous n'avez plus que le goût de ceci, de vous aimer correctement, de vous chérir. Et la pleine lune va initier ceci. Ça va devenir intensément fort, appuyé par Mars, jusqu'à la pleine lune. Et là, ce sera évident, vous ne voudrez aller que vers de l'amour vers vous, que vers quelque chose qui vous garantit un respect à 100%, immuable, voilà le mot. Avec, on a Fatima, protection de la terre-mère, de la mer d'amour la plus grande que vous puissiez concevoir, imaginer et recevoir, et goûter. On a vraiment une réparation du féminin qui est à l'œuvre dans la qualité de recevoir l'amour en soi. Il y a quelque chose qui n'était pas permis, comme si vous interdisiez aux autres de vous aimer. Et on me dit par empreinte, c'est un réflexe que vous aviez posé dans votre vie. Et là, ce réflexe va être vu, compris et libéré. Il prendra le temps qu'il faut, mais vous n'irez pas plus vite que la chanson, mais il sera libéré. Et ensuite, le bonheur, vous irez le cueillir, vous allez le provoquer forcément. C'est très joli. Chiron, à 11 degrés, travaille avec Vesta, qui nous est montré par la carte de la vache maigre. Vesta demande d'aller dans l'harmonie. Ici, avec vache maigre, on est sur une carte qui vient faire le point, comme vous aviez fait avec la carte de l'ermite. On fait Shuba, on fait un arrêt, un retour vers le passé, on regarde ce qu'on vient de traverser, on fait le point parce qu'on en a besoin, on trie ce qu'on garde, ce qu'on quitte, ce qui nous sert à nous construire aujourd'hui et ce qui n'est plus utile pour nous construire, qui n'était utile que pour pervertir, vriller la notion d'amour que l'on pensait mériter. Voilà. Là, on finit de faire le point et on s'apprête à démarrer un nouveau cycle. Donc l'harmonie, vous allez la trouver, l'imposer, la manifester dans le démarrage de quelque chose de nouveau où il y a déjà des projets scintillants qui sont déjà montrés depuis quelque temps. On vous a déjà mis sur des chemins qui ont scintillé comme des étoiles, où vous avez regardé dans certaines directions et pensant, ressentant que ça peut être des bons axes, des bonnes voies, et elles seront toujours prêtes à manifester leur dessein, pour peu que vous soyez prêt ou prête enfin à démarrer ce nouveau cycle. On sent qu'elle n'est pas encore comme le battleur qui... je l'ai pas là. C'est la même carte que le battleur. Le battleur, il est sur ses jambes, il a déjà fait le premier pas, il est à fond, il bouge. Là, il lui faut encore un temps. Elle va démarrer, mais elle est assise, elle a une stabilité à réancrer, elle est encore en train d'ancrer, de réparer la définition d'elle-même. On est sur le premier chakra qui répare des peurs. Et une fois que ça s'est harmonisé, ça s'harmonise en corrélation avec le bon jugement que vous posez, les bons conseils, les bonnes influences que vous recevez et que vous donnez,
Des fois, quand on ne peut pas travailler sur soi, on peut aider les autres à travailler sur eux. Et quand la personne que l'on aide, que l'on accompagne, soutient ou conseille, arrive à permuter, ça nous aide, nous, à permuter le schéma. Donc, dans la bienveillance, toujours, on peut atteindre un objectif à travers les autres, si c'est trop dur au préalable de l'atteindre tout seul par soi-même. Il me semble que vous deviez entendre ceci. Il pourrait y avoir des challenges justement sur cette lunaison qui vous demanderait de plutôt attaquer le sujet par la face altérité. J'accompagne quelqu'un et à travers sa compréhension, ce sera plus facile pour moi d'avaler ma pilule de libération. C'est rare que ça descende sur une canale, mais voilà, elle est offerte pour vous. Donc, ce qu'on voulait me montrer, c'est à travers cette réparation de la définition de moi-même, de la confiance en moi, de la libération des peurs, du soulagement par rapport à la peur. En fait, c'est comme si vous compreniez qu'elle était accrochée à l'instant où elle est née, donc il y a très longtemps, dans un passé, dans un souvenir. Et une fois que vous allez couper le lien qui rattache l'émotion à aujourd'hui, vous allez laisser partir pour toujours ce souvenir dans le flot de l'inconscient, du lavage, du drainage des toxines, voilà. Comme je dis souvent en soins, on va faire un tour aux toilettes, on élimine tout ça dans les urines et puis on n'en parle plus. Ce sera le cas et ça passera par une bienveillance, une façon d'accepter, de vous aimer de la mère éternelle. C'est comme si pour réparer un lien d'amour maternel qui aurait été blessé ou blessant, il vous fallait accepter de vous reconnecter peut-être à des grands-mères maternelles, j'entends ce mot décent, il devra parler en particulier à certaines personnes, qui auront été la définition de l'amour qui vous permet aujourd'hui, ou le souvenir de l'amour qui vous permet aujourd'hui de vous construire harmonieusement. Vous aurez l'intelligence d'aller capter la substance d'amour maternel qui servirait à partir de maintenant à définir l'amour en vous et à recevoir cette qualité d'amour-là en remplacement d'un amour traumatique d'une maman qui a joué un apprentissage. On n'est que des relations de travail, de miroir. Donc, pardonnez, pardonnez-vous. Et lorsque vous aurez compris le schéma, la guérison et le désir de fouler la suite du chemin sera proposé. On montre derrière qu'on a des rêves à réaliser, qu'on doit choisir. Donc c'est un peu tout le travail que vous faites. Ici on vous dit d'enfiler vos bottes, vos boots, de vous poser les bonnes questions. Vous en êtes là actuellement, vous vous posez les bonnes questions. Vous avez décidé de commencer à construire vos rêves. Vous voyez qu'il y a des problèmes, vous vous posez les bonnes questions. Mais quand l'heure viendra de choisir, choisissez de vous offrir en cadeau les rêves que vous aviez. Parce que vos rêves sont bons, n'ayez pas de doute sur vos rêves. Ne pensez pas, par exemple, que c'est surréaliste, que vous ne méritez pas ces rêves qui sont trop beaux pour vous. Voilà l'information. Vous méritez vos rêves, ils sont justes. Ces étoiles qui brillent, qui scintillent sur l'avenir, ce sont ces rêves et vous les méritez. Attachez-vous à vous offrir ces cadeaux-là, à vous chérir de la sorte, c'est vraiment une invitation. On montre que en allant décrocher vos étoiles, là, vos rêves, les construire, les fabriquer de toutes pièces, puisque vous êtes l'enfant chéri de Dieu qui mérite de recevoir ces cadeaux. Vous rencontrerez alors les bonnes personnes sur votre chemin. Il y aura des amitiés sincères, fermes, stables, avec lesquelles vous aurez des relations fluides, harmonieuses et respectueuses. Tout ceci est protégé par l'archange Michael. C'est sur ce chemin, il y a une très très grande protection bienveillante, autant dans les relations que dans le subtil et dans votre guidance, vos protecteurs vous guident. Donc ayez bien ceci à l'esprit, tout s'enclenchera dans la bienveillance envers vous-même. C'est très joli, vous avez un très joli jeu. Avec Jupiter, ce qui est montré, c'était un peu hasardeux, mais c'est ainsi. Votre coup de chance, c'est la trahison. Ce que j'aimerais vous proposer de regarder dans cette forme de trahison, c'est le mensonge que vous vous racontiez à vous-même. Les guides le confirment. Ils me montrent qu'ils vous coupaient de la chance, que justement, vous vous racontiez des sornettes imbuvables finalement qui vous maintenaient dans une souffrance intérieure et que ceci vous coupait de l'abondance et de la chance. Alors qu'est-ce qu'on nous montre derrière? Donc ça prend du retard de sortir de ce schéma, mais il y a la protection, la guérison derrière.
et c'est évident. Vous sortez du schéma avec évidence. On a les entreprises qui couronnent la compréhension. Donc vous êtes sur le bon chemin d'éveil, de compréhension réparatrice des désordres qui vous empêchaient de goûter l'amour. L'amour, la carte de Saturne, toujours bloquée en attente, qui demande de travailler quelque chose pour le mériter, pour se l'offrir, ce cadeau. Il est où le cadeau? Il est là. Ce rêve d'amour, hein. Ces cadeaux, vous avez dans votre couple que vous voulez vous programmer, que votre âme a choisi de goûter dans cette vie. Celui-ci, c'est l'union. Donc elle est promise, elle est là, mais elle demande du travail et vous êtes en train de travailler ceci. Donc relax, tout est bien au bon endroit, au bon moment, et il me semble que vous avez le déterminisme, l'intellect, en tout cas l'intelligence supérieure et subtile actuellement, d'aller voir et travailler, désamorcer ça. C'est le mot qui descend est goûteux, pas tout de suite, mais après oui, c'est garanti. Avec Pluton, le grand-père vous montre qu'il y a une élévation qui est en cours et que vous êtes arrivé au bout, vous avez mis le pyramidion en haut de la pyramide et posé l'échelle. Ceci arrive lentement avec Pluton, ne se construit pas à pas puisque Saturne demande de structurer, de bien réfléchir au projet parce que c'est le meilleur projet pour vous, mais il faudra y aller tranquillement. On me montre que cette pyramide se construit sur l'herbe de la guérison, sur l'herbe verte. On me montre la mousse du sous-bois aussi. Pour certaines personnes, il y a un endroit avec une mousse au sol, un sous-bois, un endroit verdoyant qui vous apaise, vous régénère, vous ressource. Je verrai pour certains un endroit où vous aimez méditer. Pour d'autres, il y a des gens qui pratiquent la chasse et c'est dans cette activité que l'endroit se propose à vous. Pour d'autres, c'est un endroit où il y a une cabane d'enfants. Je ne sais pas si c'était votre cabane quand vous étiez enfant. Dans ce type de jardin un peu ludique, enfantin, il y a, ou ce souvenir, il y a une information importante ou peut-être l'invitation de retourner auprès de cette cabane d'enfants. Il y a quelque chose, une cabane dans les bois, ou en tout cas il y a un tapis de mousse agréable, une clairière, je ne sais quoi, en lien avec des bois, de la verdure, un endroit qui vous apaise, vous régénère. C'est un endroit où vous vous sentez bien, où vous aimiez aller peut-être par le passé. Il est peut-être temps d'y retourner, regoûter certaines informations agréables pour vous restructurer, vous renourrir. On est toujours avec Pluton qui aime bien chouchouter sa Vénus qui est voilà dans cet isolement-là. Je vous la remontre. Le temps de goûter à nouveau au succès. Pour cette réparation et vous recueillir, l'endroit semble parfait pour regoûter au plaisir simple. Voilà, réapprendre à goûter la vie dans la simplicité de l'instant. Je dois vous rappeler que Jupiter, cette trahison que j'ai décidé de vous proposer comme un mensonge à soi-même, comme des fables auxquelles on croit, aveuglément et qui pourtant nous ruine la santé, j'entends, on est vraiment en train de toucher l'ossature, hein, la fragilité osseuse. Il est grand temps, c'est ça. Il n'y a plus de choix. Cette trahison intérieure, qui peut être extérieure, mais moi je la ressens vraiment intérieure, un mensonge à soi, vient travailler avec la lune qui est opposée au soleil pour cette pleine lune. La pleine lune, le soleil, la conjonction soleil est ici et met la lumière en opposition sur la lune qui ça titille, ça travaille. Le carré, c'est que tout va travailler pour vous montrer le gros mensonge à vous-même que vous étiez capable de vous raconter, voilà, en trahison d'authenticité. Ah oui, d'accord. Vous ne reconnaissiez pas votre propre valeur. Il y a une réparation très profonde. Effectivement, on touche au cœur du cœur, à la structure, à la définition de soi, à l'amour propre, mais fou, qui a manqué de l'amour de la mère, Enfin bon, il y a une grosse réparation. Si vous sentez qu'on doit aller plus loin, je vous encourage à prendre contact avec moi. On peut le travailler en soins à distance, on peut le travailler en déliant le sujet, on peut le travailler avec les cartes, avec les guides. Hein. Je vous encourage à travailler en tout cas. Ou à aller voir un thérapeute énergétique pour vous aider à libérer les émotions si elles sont trop lourdes. Là, je ressens qu'il y a quelque chose qui est tellement vieux, tellement lointain, qui est effacé par l'inconscient. On a un besoin de vivre et de vivre dans l'amour, dans la connexion aux autres, de se relier aux gens d'une manière noble, respectueuse. Et en fait, c'est ce désir de co-créer qui va porter la libération parce que
en elle-même, la souffrance est cachée, elle est la mémoire tampon qui vous la noie dans le décor pour que vous puissiez encore être heureux et vivre. Elle est très active, hein. On a les gardiens intérieurs qui sont là, mais c'est avec bienveillance, c'est ça. Ces gardiens, il faut vraiment les amadouer avec la douceur pour pouvoir les libérer. On sent que c'est vraiment très très profond. Faites-vous accompagner par des énergéticiens surtout. Si vous devez passer par des antidépresseurs, passez par la phytothérapie, passiflore valériane, pour pas avoir le contre-coup dépressif une fois que vous arrêtez les traitements addictifs, qui vous évite de faire ce travail en conscience. Mais j'ai la tranquillité que vous ayez déjà, au début de la nouvelle lune, éveillé votre esprit, votre pinéal, votre troisième œil, votre conscience et votre intuition. Et vos guides sont là, Michael est derrière avec l'harmonie, donc il veille aussi. Avec cette lune qui va être en éclipse et après l'éclipse, ce qui va être mis en tension émotionnellement, c'est le blocage, le sentiment d'être paralysé par la peur peut-être, par les émotions excessives. Vous allez les remonter à la conscience, les voir et elles risquent d'être puissantes. Aussi puissantes peut-être, bien que ce soit qu'un souvenir, qu'au moment où elles se sont engrammées en vous. Mais elles doivent ressortir. Elles ressortent. De toute façon, c'est maintenant. C'est sûr. Autant pour les Verseaux, on leur laissait le choix de regoûter, ou les Capricornes, je crois. Peut-être d'autres signes aussi, je me souviens plus. Mais ici, la garantie, c'est que ça lâche une bonne fois pour toutes. On ne vous le fait pas regoûter, si on ne vous laisse pas le choix d'y aller plus tard, c'est maintenant. Donc courage, cramponnez-vous. Le 26, on a une éclipse où ce blocage excessif va vous amener à être hyper autoritaire, rigide envers vous-même et forcément envers l'environnement, envers les autres. Donc je sens que, j'allais vous dire, ne le soyez pas trop, mais je sens que ce sera impossible. Vous allez être crispé au maximum. Vous éloigner des autres et ne pas être trop cassant, fracassant envers les autres, risque, je sens, de vous ramener dans une trop grosse, pas frustration, mais tension intérieure. Donc si la relation, même difficile momentanément, sur 2-3 jours avec les autres, doit être un peu tendue, crispante comme ça, il vaudra mieux, malgré tout, être entouré et relationné, vivre ceci dans l'interrelation avec les autres plutôt qu'en intertrahison avec vous-même, parce que vous pourriez être très dur et blessant envers vous, ce qui a déjà été largement le cas. Et là, on vous demande de pointer vers la libération. On met tout vers le ciel, on libère, on lâche. On ne peut plus contenir dedans. Elle est pleine de blocs de pierre, elle ne peut plus contenir. Je vous remontre l'image de ce cristal de glace au cœur glacé. Vous ne pouvez plus rentrer d'émotion. Elles sont obligées de sortir. Et tant pis si vous devez éclater au jour tout ceci avec un environnement, ce sera salutaire. Je pense qu'on vous le pardonnera. Si votre environnement sait être bienveillant, ils comprendront un jour qu'ils ont joué ce beau miroir pour cet athanor, pour vous aider à extérioriser quelque chose d'insurmontable. Voilà le mot. Une fois que l'éclipse est passée, il vous restera ce choix et l'amoureux qui arrive. Les guides vous disent que c'est une garantie, que c'est une nouvelle personne. En dos de deck, on me demande de vous montrer que cette personne arrive. Elle est sur le chemin et ce qui est évident du coup, c'est que c'est parce qu'il est l'heure de rencontrer cette personne que les émotions doivent être lâchées, libérées. C'est l'urgence de votre âme et d'être prête parce que la rencontre est là, l'heure a sonné, elle arrive dès que vous êtes prêt en fait. C'est évident. Je n'ai pas d'autres cartes pour vous le préciser, mais c'est évident. Il y aura cette remise en question qui prendra du temps, le temps que vous imprégniez bien en vous le nouvel axe de construction. C'est comme si vous ouvriez un cadeau tout neuf et que vous ne savez pas encore comment il marche. Il faudra relire le mode d'emploi de votre nouvelle structure intérieure de définition au bonheur. Et là, vous prenez le large, vous changez par rapport au passé, vous y allez, vous n'avez plus le choix. Vous changez, ça va vous demander du courage, mais la transformation est à l'œuvre. Ici, quelqu'un du passé pourrait revenir. On me montre que cette personne, si elle revient, vous permettra d'acter, de comprendre, de bien voir que vous avez transformé votre schéma. Elle ne fera que passer pour vous montrer que vous avez bien réalisé le job qu'elle était venue vous montrer. Il y aura des communications
Ici, vous pourriez voir un thérapeute. On montre que vous ne connaissez pas l'avenir. On parle de loin, hein, c'est pas tout de suite, hein, c'est bien plus loin dans l'histoire. Vous ne savez pas encore ce qui se pointe pour plus tard. Et il y aura un besoin de communiquer, de vraiment communiquer par écrit. Et puis on a le couple qui est réuni. Mais il y a une distance. Pour moi, dans ce couple, la féminine ne sait pas trop où elle va et elle écrit pour trouver le chemin. Mais le masculin, lui, il sait exactement que c'est sa féminine et il appelle vers elle. Donc je sais pas, mettez-le à votre genre. Si vous êtes un homme, vous êtes là. Si vous êtes une femme, vous êtes là. Si vous représentez l'homme, que votre énergie est yang, vous êtes là. Si votre énergie, bien que vous soyez homme, que vous sentez que vous êtes très réceptif, féminin, doux, vous êtes ici. Donc celui qui est très ancré, très yang, dirigera le féminin vers lui. Ici, on me montre que le féminin aura besoin des repères. C'est comme si cette personne évoluait dans la retrouvaille, dans la connexion de l'un à l'autre, avec les yeux bandés ou dans le noir. Il peut y avoir dans ce sens-là la notion de arriver sur un terrain nouveau où on ne sait pas danser. Découvrir quelque chose et d'avoir besoin d'être guidé. Peut-être que vous serez cet informateur qui forme ou informe. Ça peut être sur ce terrain-là, une formation où vous rencontrez quelqu'un. Peut-être que vous seriez une élève, on me dit une documentatrice, au cours d'une formation. C'est très intéressant. Donc il y a la réunion d'un couple. C'est un couple stable, un peu austère. On sent que les deux ont travaillé et cherché longtemps leur chemin. Ici, on a des gens qui souffraient trop pour s'offrir des relations, qui étaient trop dans le doute. À travers notre souffrance intérieure, on a la peur de faire souffrir l'autre. Et les deux auront eu ces blessures. Donc les rencontres seront un peu timides, j'ai envie de dire, mais stables et durables. Ce sera une union faite pour durer. Une fois que vous vous retrouvez, il y a une transformation et il y a une communication qui s'ouvre. Là, on rayonne, on échange, c'est fluide, c'est super, on a le monde derrière et là, il y a des nouveaux départs et on décide de transformer ensemble. C'est très joli, très joli. Waouh, ça laisse de belles opportunités pour la suite. Je contrôle que les deux de deck nous aient offert tout leur jus. Et ici, il me semblait aussi. C'est costaud, c'est rude. Ça a ce goût de rudesse, mais pourtant, c'est vraiment un très beau cadeau que de vous offrir courageusement cette réparation-là, parce que derrière, il est grand temps de faire la rencontre de votre vie, de vraiment communier, vous réunir, vous unir, de goûter cette forme d'union-là. Ça peut être une union de votre masculin et féminin en vous, mais je ressens vraiment qu'il y a un appel de l'âme à se connecter à une autre âme qui appelle en face. Il se peut que pour le moment, rien ne soit arrivé, mais elle arrivera très vite dès que ça se sera passé. Donc pour certains, on se prépare tout de suite parce que le 10 juin, on démarre le cycle de la réunion. Pour certains seulement, ne projetez pas si ça ne vous concerne pas. Pour les personnes qui sont en couple et qui sont heureuses et très bien, il n'y a pas de problème, tout va très bien. Sauf qu'il y a des choses à travailler. Et hélas, vous risqueriez de les travailler dans l'environnement, donc le partenaire, il va prendre son grade. Hein. Tant pis, ou tant mieux parce que c'est pour un mieux. De toute façon, si ensemble vous devez travailler ça, vous travaillerez ça et ce sera pour le bien commun. De toute évidence, n'oubliez jamais qu'on est un miroir pour l'autre. On choisit toujours le meilleur projet pour voir en face ce qu'on ne peut pas voir en nous. Et tant qu'on n'a pas visualisé, on rejoue le schéma, on retrouve une personne identique avec la proposition de voir le même projet. Et une fois qu'on a travaillé le projet, on n'a plus besoin d'échanger dans la même relation. On change. Donc à ce moment-là, sur ce type de relation, accueillez que vous pouvez remercier cette personne d'avoir joué cette autre vous en face dans une relation aussi belle ait-elle pu être. Voilà, la vie est souvent couronnée de succès, mais jouée dans des jeux de rôle pour nous amener à nous trouver, à trouver la substance utile en soi, à ne capitaliser qu'elle pour un devenir serein, vers une réunification en soi. C'est largement la proposition qui est évoquée sur cette lunaison. Elle demande beaucoup de concessions vis-à-vis de ce mensonge intérieur. La concession, c'est est-ce que j'accepte
de rester dans mon mensonge intérieur à me noyer de douleur, là on voit que vous ne pouvez plus rentrer d'autre chose. Il y a trop eu. Vous n'en pouvez plus. Tout est plein. Plein de glace, plein de pierres, plein de tout ce que vous voulez. De désordre intérieur que vous ne pouvez même pas voir tellement il y en a eu trop. Et tellement vous avez besoin de trouver la clé pour sortir de là. Ou alors vous accueillez que il est l'heure de lâcher ce mensonge personnel et de rayonner enfin vers votre unité. Et effectivement, l'initiation du tirage, dans cette disposition qui est liée au sujet des guides, on est sur retrouver son unité en soi. Donc il y aura des couples à suivre pour certains, qui ont un grand besoin de se réunir, de s'unir. Cela concerne des personnes qui n'ont pas été en relation épanouissante depuis très très longtemps. Ou, pour ceux qui sont déjà en équilibre relationnel extérieur, une réunification intérieure, une réparation profonde. Mais comprenez bien qu'une fois que vous changez votre définition de vous-même, autour, il y a beaucoup de chances pour que le décor change. Accueillez ceci si ça se pose dans votre vie. Accueillez, remerciez, parce que les personnes qui auront accepté de jouer le projet en face là et de prendre tout dans la figure pour que vous puissiez permuter, transformer, je trouve qu'elles sont empreintes d'énormément d'amour. Sachez le reconnaître et le leur rendre avec compassion au moment opportun, quand vous serez capable de prendre la distance et la maturité suffisante pour être capable de les aimer de ça et les remercier surtout. Beaucoup de courage, vraiment, waouh, quel cycle! Et je suis bien heureuse de vous avoir proposé cette guidance. Je pense qu'elle sera un pied d'appui. Voilà, et je souhaite, j'espère, je pense autant que vous, tout dépend où vous en êtes de celle-là, là, de cette chanson intérieure, des paroles de la chanson en tout cas, que vous allez réimproviser. Voilà, j'émets le souhait, j'espère commun, que la nouvelle lune du 10 juin ouvre vers un projet plus communicant, communié, ouvert à la réunion et à l'unité en soi et au dépassement de tout ça. Je pense qu'on ne parlera plus dans 15 jours de cette épreuve lourde, pesante, et vous allez en venir à bout. Même s'il vous faut du temps, il me semble qu'au-delà du 26 mai, après l'éclipse, on parle bien de après la noirceur on va vous cacher les choses avec l'éclipse, momentanément. Et ça va devenir très tendu, très difficile. Ça dure 3 jours. Gardez bien ça à l'esprit. Les guides vous disent, aimez-vous aussi dans ces méandres, le temps que ça passe. Et puis ce sera facile après. Voilà, dans la lunaison après l'éclipse, les choses se remettent adroitement en place, la compréhension est faite et lâche en 15 jours. 15 jours, ok, ou 14 plutôt, c'est une étoile plus porteuse, cette tempérance, cet ange qui protège. Je vous remercie pour votre présence, tout votre soutien. Pensez à regarder vos autres signes solaires, ascendant lunaire, vénusien ou martien. Et quant à moi, je vous dis à dans 15 jours. Bye bye. Le prélassement du chat bleu. De tout son profil gauche, un chat fourré occupe la toile, attentif, oreilles dressées, amusé. S'éveillant de la profondeur de l'encre de Chine, des tonalités de cyan donnent vie et fraîcheur au prédateur, qui semble plus porté par son projet que par ses pattes.